La justice élève une nation, dit-on, mais il faudrait au préalable que cette justice soit rendue en toute impartialité. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas en République démocratique du Congo. Suite à de nombreuses pesanteurs et interférences, les juges, soumis parfois à des diverses pressions, se voient contraints d'exécuter les ordres des tierces personnes en violation du secret de l'instruction. C'est l'objet de l'analyse de ce soir que nous propose Freddy. Bonsoir. Le juge est-il libre de travailler sans subir des pressions? Peut-il prendre des décisions en toute liberté sans se référer à certaines autorités? Oui et non. En RDC, la gangrène dans le domaine judiciaire s'appelle les interférences dans l'action des juges. Celle-là cause autant de ravages que la corruption. Nous sommes dans un pays où la plupart des gens n'acceptent pas le verdict des juges. Lorsqu'on perd un procès, beaucoup ne tentent pas, par des voies légales, d'obtenir gain de cause. On fait appel aux connaissances haut placées pour influencer les décisions des juges. Les plus forts gagnent face aux plus faibles devant un jugement biaisé dans l'unique but de donner raison aux fautifs. Les juges qui ont peur de perdre leur emploi dénoncent les syndicats des magistrats, se plient aux pressions, cherchent des faux fuyants, disent le droit autrement dans l'unique but de sauver leur propre peau. Avant que le verdict ne soit rendu, il se coule un temps. L'attente est interminable. Dans l'ombre, certains tirent des ficelles, des coups de fil nocturnes pleuvent, les pesanteurs finissent par changer l'issue du procès. Le magistrat désemparé subit des menaces de toute nature. À tout prendre, être en procès face à une personnalité importante, on est presque sûr de ne pas le gagner. Ce dernier prouvera la loi du plus fort dans un pays où le chef de l'État souhaite une justice à une seule vitesse, équitable à tous les justiciables. Les dernières ordonnances présidentielles signées par Joseph Kabila, qui ont entre autres porté sur la révocation des magistrats, ont donné un signal fort, celui du changement, celui d'une nouvelle justice. Nous sommes tous égaux en droit, un principe que les intouchables n'acceptent pas toujours. Heureusement que dans bien des cas, l'on ne peut rester intouchable tout au long de la vie, la Deuxième République servant d'exemple.